Il y a des moments dans la vie où l'on prie avec ferveur. On attend, le cœur rempli d'espérance, que Dieu dise oui. On imagine déjà la porte qui s'ouvre, le miracle qui vient, la bénédiction tant espérée. Et pourtant, parfois, la réponse tombe, silencieuse, tranchante, déconcertante, c'est non. Et ce non peut faire mal. Il brise nos attentes, bouscule nos certitudes, met à l'épreuve notre foi. On se demande pourquoi. Pourquoi Dieu refuserait quelque chose qui semble bon, juste, même nécessaire? Mais si l'on regarde de plus près, ce refus divin n'est pas toujours une barrière. Parfois, c'est une main visible qui nous détourne d'un danger que nous ne voyons pas encore, ou qui nous prépare à recevoir bien plus que ce que nous demandions. Souviens-toi de Moïse. Pas encore, ou qui nous prépare à recevoir bien plus que ce que nous demandions. Cet homme a vu la puissance de Dieu à l'œuvre comme nul autre, la mer s'est ouverte, le ciel a fait tomber la manne, la roche a donné de l'eau. Mais au moment d'entrer dans la terre promise, Dieu lui dit, « Tu la verras, mais tu n'y entreras pas. » C'était un non, un refus dur à accepter. C'était un non, un refus dur à accepter. Pourtant, derrière ce non, il y avait un plan plus grand. C'était un non, un refus dur à accepter. Parce que Dieu n'abandonne pas ses promesses, il les accomplit autrement. Le non à Moïse fut le oui à Josué. Une nouvelle génération allait voir s'accomplir ce que Dieu avait promis. Le plan divin ne s'arrêtait pas à un homme, il continuait à travers une lignée. Et ce n'est pas le seul exemple. L'apôtre Paul, cet infatigable messager de la foi, pria à plusieurs reprises pour être délivré de cette mystérieuse écharpe dans la chair, cette souffrance qu'il portait jour et nuit. Mais Dieu répondit simplement, « Ma grâce te suffit ». Un autre non. Pourtant, ce refus devint la clé de sa force. Paul comprit que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse humaine. Le refus de Dieu n'était pas un rejet, c'était une redirection. Dieu lui apprenait à dépendre non de ses forces, mais de la présence du Christ vivant en lui. Et puis, il y a ces noms que nous ne comprenons qu'après coup. Comme Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, trahi par ceux qui l'aidaient. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Mais chaque refus, chaque silence, chaque porte close faisait partie d'un grand dessein. Ce que Joseph ne voyait pas, c'est que Dieu le préparait à devenir l'instrument de la délivrance d'un peuple entier. Le non à sa liberté immédiate ouvrait la voie à une mission bien plus vaste, sauver l'Égypte de la famine et réunir sa propre famille brisée. Ce qu'il prenait pour un retard était, en réalité, une mise en scène divine. Et le plus grand nom de toute l'histoire, il se trouve dans le jardin de Gethsémané. Là, dans la nuit, Jésus pria, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Mais le ciel resta silencieux. Le Père ne détourna pas la coupe parce que ce nom était le seul chemin vers la rédemption du monde. Ce refus n'était pas une absence d'amour, mais son expression la plus pure. La croix, symbole du non le plus douloureux, est devenue le oui éternel à la vie. Alors, quand Dieu dit non, ne baisse pas la tête, ne crois pas qu'il t'a oublié. Ce non n'est pas la fin, c'est souvent le début d'autre chose. Parfois, Dieu ferme une porte pour te protéger. Parfois, il retarde ton plan pour te préparer à mieux. Et parfois, il dit non à ce que tu veux, pour dire oui à ce dont tu as réellement besoin. Chaque nom divin porte en lui une promesse cachée, une semence de grâce prête à éclore. Ce que tu vis aujourd'hui comme un refus, tu le comprendras demain comme une délivrance. Parce que Dieu voit plus loin que nos désirs, plus grand que nos prières, plus profond que nos blessures. Et quand enfin tu regarderas en arrière, tu verras que le silence de Dieu n'était pas un oubli, mais un acte d'amour. Tu comprendras que son nom n'était pas contre toi, mais pour toi. Et dans ce moment de lumière, tu sauras que rien, absolument rien, n'arrive sans une raison céleste. Alors, garde confiance, parce que lorsque Dieu dit non, tout peut encore changer après. Abonne-toi à Lumière Biblique pour découvrir d'autres récits racontés simplement et laisse la parole éclairer ton chemin.